Le 3e numéro de votre magazine Perpignan, ça bouge. Place à la fête avec les Rayonnantes de Perpignan qui ont connu un grand succès depuis leur lancement le 19 juillet dernier et qui se poursuivent jusqu'au 18 août. Je vous rappelle pour ceux qui nous rejoindraient que la mairie de Perpignan propose cette année 2 grandes nouveautés. Chaque mardi et jeudi, des concerts inédits avec des artistes de renom sur une scène de 100 mètres carrés sur la Basse ici même, mais aussi sur les places du centre-ville. Et à l'issue des concerts, à 22h30, un fabuleux et époustouflant spectacle historique son et lumière projeté sur le Castillet, le tout entièrement gratuit. Tout de suite, découvrons ensemble quelques images qui vous donneront envie de passer vos soirées dans le cœur battant de Perpignan. Bienvenue à Perpignan pour cet été d'animation autour des Rayonnantes que nous avons inauguré il y a une quinzaine de jours avec des spectacles tous les mardis, tous les jeudis et notre formidable spectacle son et lumière projeté sur le Castillet qui retrace l'histoire de Perpignan, de sa romanité à l'histoire contemporaine. Il y a aussi le live au Campo avec MC Solar, Mika ou encore Christophe Mahé. Courant du mois d'août, un festival au Grand Carme, qui est une scène absolument magnifique dans une ancienne église. Et puis nous terminerons cette saison évidemment avec Visa pour Image, le grand festival international du photojournalisme, où évidemment le sujet de la guerre en Ukraine sera prépondérant et où je vous engage toutes et tous à venir le fréquenter. J'invite évidemment les Perpignanaises et Perpignanais à aller redécouvrir les 2 magnifiques expositions qui sont programmées, proposées l'une au musée Rigaud avec cette magnifique œuvre de Gauguin et de Monfred qui est proposée par notre musée. Pas loin de là, le Centre d'art contemporain nous propose donc des photographies de l'artiste d'origine allemande Andrzej Prejwicz. Et puis tout au long de l'été, nous aurons la possibilité de faire rayonner notre ville sur les quais de la Basse, sur nos places comme la place de la République, et également tête en fête avant de rejoindre tranquillement la fin du mois d'août et d'accueillir le nouveau festival Visa pour l'Image. Donc c'est dire qu'entre la musique, entre la peinture, entre les différentes animations, notre été culturel donc cette année a pris un envol, je pense, jamais égalé pour le plaisir et la satisfaction de tous les spectateurs et évidemment de l'équipe municipale qui a le bonheur de vous offrir ce spectacle à ciel ouvert. Si les chaudes nuits estivales battent leur plein dans le centre-ville perpignanais, je vous propose pour la journée de me rejoindre à la fraîcheur du musée d'art Hyacinthe Rigaud pour y découvrir sa magnifique exposition Monfred sous le soleil de Gauguin. Cette superbe exposition se poursuit jusqu'au 6 novembre. C'est l'occasion de venir admirer les œuvres éblouissantes, dont certaines parfois inédites, de Georges Daniel de Monfred, ainsi que des peintures de Paul Gauguin ayant composé sa collection ou marqué son processus créatif. L'occasion également de découvrir les affinités qui liaient ces 2 artistes de renom. Mais je n'en dévoile pas plus, suivez-moi. Nous avons droit en exclusivité à la présentation d'une œuvre par la directrice et conservatrice du musée, Pascale Picard. Nina, je suis très heureuse de vous recevoir ici, devant cette œuvre qui est très importante pour le propos de l'exposition, comme pour nos collections, puisque c'est une œuvre qui appartient à la ville de Perpignan, qui, depuis ces 2 dernières années, a considérablement enrichi le fonds Georges de Monfred par des acquisitions très signifiantes que nous présentons également dans l'exposition. Mais on va dire que cette œuvre est à la genèse de la collection Monfred du musée d'art Hyacinthe Rigaud. Elle est très importante pour l'exposition
exposition. Pourquoi? Parce qu'elle synthétise absolument le rapport de Georges-Daniel de Montfred à Paul Gauguin. On le voit ici dans ce portrait, qui est un portrait de famille, dans lequel il s'est auto-représenté en compagnie de sa belle-fille, mais aussi de son épouse. Et on voit que du doigt, il désigne un profil accroché derrière lui, qui est précisément un autoportrait également de Paul Gauguin. Paul Gauguin lui avait offert donc cet autoportrait qui est dédicacé à l'ami Daniel, mais il avait également offert à Georges-Daniel de Montfred toute la sculpture qu'il avait réalisée en Polynésie, et notamment ce magnifique masque qui est le masque d'une Tahitienne qui est Théora, et à gauche une autre peinture de Paul Gauguin qui représente une barque dans les tourments et dans les affres de la tempête sur la mer. Et alors, ce qui est intéressant dans la présentation que nous présentons aujourd'hui, c'est précisément de montrer les 3 œuvres originales de Paul Gauguin qui ont appartenu à Georges-Daniel de Montfred. Donc ici, le masque de Théora, l'autoportrait et la barque. On rappelle que l'exposition est visible jusqu'au 6 novembre. Je vous remercie pour cette présentation très intéressante et je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. En famille ou entre amis, c'est du côté de Tête en Fête que ça se passe. Retrouvez-vous pour une partie de pétanque sur les berges de la Tête, un cocktail au soleil couchant, tout en profitant de bonne musique, d'animation et de dégustation. Pour les plus sportifs d'entre vous, n'hésitez surtout pas à tester les réveils musculaires du lundi matin ou encore les balades en VTT des mardis et jeudis. Là aussi, démonstration en images. Merci de m'avoir suivi. Découvrez le programme complet des animations proposées par la mairie de Perpignan sur le site mairie-perpignan.fr et retrouvez ce magazine sur la page Facebook de la ville de Perpignan. Je vous donne rendez-vous pour notre numéro spécial rentrée, dimanche 4 septembre. En attendant, profitez de votre été et prenez soin de vous.